bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir sur ce nouveau webinaire Obelio en partenariat avec nos amis de Scaleway. L'idée du jour est un webinaire purement technique. Je vais juste introduire le sujet rapidement afin de vous donner ma vision personnelle, mais au nom d'Obelio, sur pourquoi il était important, voire même essentiel pour Obelio de s'adosser à un partenaire, et notamment avec Skylaway, afin de proposer aux MSP et aux prestataires de services IT une offre de service cloud avec un acteur qui nous semblait être incontournable. En effet, Skylaway est un acteur essentiel du marché. C'est une des dernières entreprises de ce monde du cloud sur le marché français qui est un pur player français. C'est une filiale du groupe Iliad, donc c'est la galaxie de Xavier Niel. Donc, à moins que Xavier Niel se prenne la lubie de demander sa green card, globalement, on a quand même un peu la certitude que le groupe Iliad et que Skylaway est une société qui va vous apporter cette certitude de maintenir son service sur le territoire français. Et vous savez bien mieux que moi combien vos clients sont attachés à cette logique de territorialité sur le territoire français pour plein de raisons, pour des raisons légales, pour des raisons de RGPD, pour des raisons philosophiques et idéologiques. Donc c'était pour nous un élément extrêmement fort lorsque nous avons fait le choix de ce partenariat. Skylaway, donc groupe français, 250 collaborateurs, 5 data centers, dont 4 basés en région parisienne. C'est une société qui est résolument tournée vers la technique, résolument tournée vers la tech, qui a un vrai ADN de technophile chez Skylaway, et c'était à nos yeux le partenaire incontournable pour accompagner la croissance d'Obelio d'un côté, mais surtout pour soutenir votre croissance et vous apporter des réponses à des besoins que vous avez au quotidien autour du cloud, des infrastructures, des infra data centers et autour aujourd'hui des serveurs dédiés. Donc voilà, je ne vais pas balayer beaucoup plus loin parce que l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de rentrer dans la technique. Donc je vais laisser la parole à Louis. Je vous souhaite un excellent webinaire. Donc Louis va dérouler son propos et puis à la fin, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous avez. Voilà, bon webinaire à tous. Louis, je te cède la parole. Merci Julien, merci. Bah, c'est un bel éloge que tu nous fais là. De notre côté, on est ravis de travailler aussi avec Obelio, qui partage un peu notre philosophie. Dans l'idée de ce webinaire, on va rapidement faire une introduction de 5 minutes, donc une petite présentation de Scaleway. Donc, bon, Julien a déjà bien présenté qui on était, mais surtout à quoi sert une machine virtuelle. Alors aujourd'hui, on va vraiment parler de la virtualisation avec ESXi sur un serveur dédié. Donc, comment créer plusieurs machines virtuelles sur un serveur dédié. Donc, on va rentrer rapidement dans le cas d'usage qui va être en 3-4 étapes. La première va consister à installer la machine, ESXi sur le serveur dédié. La deuxième, à configurer les machines virtuelles et à les installer. Et enfin, on va mettre les machines dans un réseau local. Et pour aller plus loin, on n'aura pas le temps de travailler sur ce sujet aujourd'hui, mais je vais vous donner des pistes pour vous montrer comment est-ce qu'on pourra configurer ces machines dans un réseau, pour les connecter à Internet avec notamment l'outil pfSense. Voilà, on finira par un rapide échange, des Q&A autour de 5-10 minutes en fonction de toutes vos questions et j'espère que vous en aurez. Alors, pour qui est Scaleway? Aujourd'hui, comme le disait Julien, on est une société qui est française et on travaille sur 3 marques principalement, donc du data center. Globalement, c'est du mètre carré et du kilowatt qu'on fournit à nos clients. Ils viennent avec leur serveur et ils se branchent dans nos locaux, dans nos data centers qui sont prévus à cet effet. Voilà. Après la deuxième grosse branche, donc, alors j'ai marqué Online by Scaleway, mais la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on a renommé cette marque en Scaleway Dedibox. Vous connaissez peut-être déjà les serveurs Dedibox qui existent depuis 2005. Voilà, c'est une belle expertise et c'est des serveurs dédiés qui fonctionnent à la facturation mensuelle, donc on les loue au mois. Et enfin, on a une troisième branche qui s'appelle Scaleway Elements, qui est tout notre écosystème de cloud public. Alors, cloud public,
On a développé cette branche, notamment pour concurrencer les gros Américains qui devenaient très présents. C'est autour de 2015 qu'on a lancé cette offre. Euh, voilà, donc un rapide historique, je pense pas que ce soit nécessaire de s'attarder sur cette frise chronologique. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est on a 20 ans d'expertise dans le monde de l'hébergement. Alors, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie Scaleway Dedibox, à savoir donc, notre offre de location de serveurs dédiés. Alors, on a plusieurs gammes qui vont de la Star, Pro, Core ou Store en fonction de vos besoins. On a plus de 150 références, donc je suis certain que vous allez trouver ce dont vous avez besoin en termes de ressources, en termes de bande passante, donc que ce soit un nombre de RAM, un nombre de stockage, un volume de stockage nécessaire. On a une tarification qui est assez compétitive. Le déploiement est très rapide. On peut bénéficier d'un réseau privé, c'est-à-dire pour connecter les différentes machines entre elles. Ce qui est très important aujourd'hui, ça permet de garantir plus de sécurité, notamment pour pas que toutes les machines soient connectées à Internet. On a évidemment un support technique qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Et nos serveurs sont fabriqués par des constructeurs. Ça veut dire qu'on a une fiabilité qui est garantie. Voilà, on a des serveurs VMware ready, donc c'est ce type de serveur qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc ça, c'était pour la partie introduction. Je pense que bon, on a fait le tour. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la partie technique. De mon côté, moi, je suis Cloud Solution Architect, donc j'ai un background technique. J'ai été développeur. J'ai développé plusieurs types d'applications. J'ai mis en place des infrastructures dans le monde des objets connectés, dans le monde de la publicité, et maintenant chez Scaleway depuis quelques mois. Alors, qu'est-ce qu'est la virtualisation? La virtualisation, ça permet de... Alors, la virtualisation des serveurs peut se définir comme le fait de faire fonctionner plusieurs serveurs virtuels sur un même serveur physique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que sur une machine dédiée, on va pouvoir mettre plusieurs machines virtuelles. Alors, il y a plusieurs objectifs à ça. Soit de mutualiser les ressources. Donc, de votre côté, un des use case pourrait être de revendre des machines virtuelles, alors soit nues, soit de compartimenter votre applicatif et du coup dédier une machine virtuelle à une application. Alors moi, c'est plutôt dans le deuxième cas d'usage que je l'utilise. Ça me permet vraiment de compartimenter toutes mes applications. Bon, depuis, j'ai découvert Docker qui me permet de faire ça aussi d'une autre manière. Mais c'est l'objectif principal. Ça me permet de sécuriser toutes mes applications. Voilà, donc un petit schéma pour résumer un peu ce que je viens de dire. Soit vous pouvez l'utiliser donc à mettre à disposition à vos clients des machines virtuelles nues, ou alors à compartimenter vos applications, donc en mettant un OS, donc que ce soit du Windows ou du Linux, on verra les deux cas d'usage sur ce webinaire. On mettra un Windows Server 2019 et un Linux Ubuntu. J'ai pris la version desktop pour faciliter la configuration du réseau. Alors, la première étape consiste à commander un serveur dédié sur Scaleway Dedibox. Alors, pour toutes ces questions, je vous invite à vous rapprocher de notre super partenaire Obelio. Ils sauront vous aider à dimensionner votre serveur en fonction de vos besoins, combien de machines virtuelles vous allez vouloir mettre sur ce serveur. Ils auront toutes les billes en main pour vous accompagner sur ces sujets. Donc, je les laisse vous guider sur ce pas. De mon côté, j'ai choisi de prendre une Pro 3L 7A. Vous allez voir, c'est une belle machine qui a 2 fois 4 Tera de disque de stockage, qui a 96 Go de RAM, voilà, un processeur Intel et 400 mégabits de bande passante en sortant. En général, pour de la virtualisation, j'essaye quand même de privilégier du SSD. En l'occurrence, là, j'ai pris une machine qui était disponible rapidement sur un de nos comptes install. Je vous conseille quand même de vous pencher sur des offres SSD. Si vous souhaitez faire les virtualisations, vous allez voir le temps de chargement d'installation s'améliorer grandement. Voilà, ça c'est la première partie pour commander un serveur dédié et comment choisir son serveur dédié. La deuxième partie va être d'installer ESXi. Donc ESXi, c'est un outil développé par VMware. De mon côté, voilà, ça y est, j'ai mon serveur qui est prêt. Donc ça, c'est l'interface que vous allez avoir une fois que Obelio vous aura livré votre serveur. Ça, c'est un serveur qui est nu. C'est notre page on va dire un peu notre page de visibilité. Qu'est-ce que vous voyez sur ce serveur?
Pour le moment, il n'y a rien, à part peut-être l'adresse IP publique qui est ici et le bouton installer qui va nous intéresser au début. Alors, si je clique sur ce bouton installer, il y a plusieurs types de distributions que vous allez pouvoir installer. Donc, soit un serveur, donc là en l'occurrence, ça va être du Windows, du Linux, peu importe. On a aussi des distributions panel type Plesk ou cPanel directement en images prêtes à l'emploi, des distributions desktop, par exemple Windows, ou des distributions de virtualisation. Alors, ce qui va nous intéresser dans ce webinaire, c'est évidemment la distribution de virtualisation pour qu'on puisse installer notre ESXi. Voilà. Pour ce fait, j'ai choisi la dernière version, donc ESXi 6.5, à installer sur un 64 bits. Alors, sur cette partie, j'ai pris des captures d'écran parce que c'est pas forcément le plus intéressant à montrer en live. J'essaierai de switcher quand même en live tout à l'heure sur certains points. Voilà, donc là pour le moment, je continue avec quelques captures d'écran. Ça permet d'avoir une vue assez simple et de passer rapidement. Sur la partie partitionnement, vous pouvez valider. Il n'y a pas forcément, à moins que vous ayez des besoins particuliers, je vous conseille d'utiliser les paramètres par défaut. La console Scaleway, enfin la console Dedibox va nous demander de renseigner un nom de machine et un mot de passe. Alors j'ai choisi un mot de passe administrateur qui s'appelle hello world point d'exclamation avec quelques caractères spéciaux. C'est le mot de passe que je vais utiliser dans tout ce webinaire. Voilà, le mot de passe sera changé sur la machine donc, à l'issue de ce webinaire. Donc il n'y aura pas de possibilité de retourner sur ce serveur. Voilà, un récapitulatif de l'installation et on est parti pour la progression. Alors ça peut prendre jusqu'à 30 minutes pour installer VMware. Voilà, donc j'ai fait quelques captures d'écran pour éviter qu'on attende 30 minutes à se regarder dans le blanc des yeux ou que vous regardiez dans le blanc des yeux du PowerPoint. Bref, une fois que tout est installé, vous allez avoir votre serveur et alors on ne le voit pas ici, mais on a la partie réseau avec notre adresse IP. Donc je vais passer du côté de la console. Alors voilà, j'ai récupéré cette page. Donc là, je suis vraiment sur le back-end de Scaleway. Alors je vais prendre cette adresse IP pour pouvoir me connecter à l'interface d'administration. Je ne sais pas pourquoi de temps en temps sur Google Chrome, j'arrive pas à me connecter sur le SXI. Voilà, donc globalement l'adresse IP c'est celle-ci. Je vais la recoller. Du coup, je me suis mis sur Safari car je n'ai pas de problème sur ce navigateur. Voilà, donc je me connecte sur mon ESXi et j'arrive sur l'interface de configuration de SXI. Donc on va pouvoir voir les paramètres un peu des ressources de mon serveur, donc à savoir la mémoire, le stockage et ici. Voilà, donc globalement, le serveur enfin l'interface d'administration est assez simple. Si je me remets sur la partie configuration, maintenant qu'on a installé tout ça, on a accès à l'interface de paramétrage de SXI. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est le paramétrer. Alors la première étape, en général, je commence par activer la connexion SSH qui va me permettre de me connecter en SSH. Notamment, ça me permet d'installer des plugins supplémentaires. Alors moi j'ai mon clavier qui est en anglais, mais il faut savoir que si vous avez un clavier en français, il faut installer une extension supplémentaire pour pouvoir taper des commandes en français, enfin avec le clavier AZERTY. Donc voilà, pour activer la connexion SSH, il faut aller sur le petit bouton Action, Service et activer le SSH. Et ça nous permet d'être connecté directement sur la machine ESXi. Super, la configuration est pas très compliquée dans un premier temps. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est comment mettre les différentes machines virtuelles, à savoir un Windows Server 2019 et une version de Linux Ubuntu. Comme je le disais, j'ai choisi la version desktop pour des soucis pour simplifier simplement la configuration réseau qu'on verra après. Alors, je vous ai mis le lien pour télécharger les ISO. Je pense que le PowerPoint sera disponible, donc vous pourrez directement cliquer sur ce lien une fois que vous l'aurez reçu.
Dans un premier temps, si je retourne sur la partie ESXi, vous allez voir un petit onglet à gauche qui s'appelle Virtual Machine. Donc, je vous invite à cliquer dessus et ensuite à cliquer sur Create, créer une machine virtuelle. On va créer donc une nouvelle machine virtuelle et on va pouvoir lui dire le type d'OS qu'on souhaite et vraiment la version. Alors, sur la version 6.5 de SXI, malheureusement, il n'y a pas encore Windows Server 2019. Alors, c'est pas grave, j'ai choisi de cliquer sur Windows Server 2016. En fait, ça va permettre à ESXi de préconfigurer certains points. Euh, on va pouvoir choisir sur quel data store, donc sur quel disque, on va vouloir installer notre ISO Windows. On va cliquer sur comment booter l'ISO. Alors un ISO, pour ceux qui ne savent pas, c'est un disque virtuel. Globalement, c'est un DVD virtuel. Alors aujourd'hui, plus personne ou très peu utilise des DVD à proprement parler. Donc en fait, on va utiliser une image virtuelle de ce DVD et on va le booter euh, sur la machine pour qu'il puisse lancer l'installation. Voilà, une fois que tous les paramètres sont OK, on clique sur et on a notre machine Windows qui est donc nue aujourd'hui avec le disque ISO qui est prêt à être lancé. Donc on va pouvoir installer Windows. Alors je pense que je vous passerai l'installation, c'est pas ce qui est le plus intéressant et j'imagine que vous l'avez tous déjà fait. Donc voilà, on a passé l'installation et on arrive directement sur cette machine qui est prête à l'emploi. Savoir que installer un Windows Server en fonction des capacités disques que vous avez, donc soit la RAM ou le stockage, et si c'est du SSD ou non, ça peut durer entre 5 et 25-30 minutes. On va faire de même avec Ubuntu. Je ne vais pas repasser tous les détails de l'assistant de configuration. Mais voilà, on va arriver directement sur notre interface Ubuntu. Donc on a les deux parties qui sont aujourd'hui prêtes à l'emploi. Donc en fait, on a déjà deux machines virtuelles sur notre ESXi. Donc ça veut dire qu'on a notre couche de virtualisation, donc le serveur ESXi, et au-dessus de ça, on a déjà deux machines virtuelles, Linux et Windows. Alors, sur la partie suivante qui va nous intéresser, ça va être de mettre les machines en réseau, parce que comme vous le voyez, si je me remets sur la machine Windows, aujourd'hui, il n'y a pas d'Internet. Alors, pas Internet, on n'aura pas à la fin de ce webinaire un accès à proprement parler à Internet, mais ce qu'on va vouloir faire, c'est de mettre ces machines dans un réseau local, pour qu'en tout cas, elles puissent se parler entre elles. C'est déjà une première étape. Euh, voilà. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on va faire pour mettre ces machines en réseau? On va retourner dans ESXi et en fait, on va créer un switch virtuel auquel on va associer une adresse IP de gateway qui sera la 192.168.1.1. Et sur chaque machine virtuelle, on va lui attribuer une adresse IP qui va être sur l'Ubuntu la 192.168.1.2 et sur le Windows Server 192.168.1.3. Voilà, alors j'espère que vous êtes un peu familier avec les notions d'IP ou de DNS. C'est pas très compliqué, mais il faut juste savoir un peu comment ça fonctionne. Globalement, vous allez voir, on va y aller étape par étape pour que vous puissiez refaire ceci de votre côté. Alors, une fois alors, on va retourner dans notre interface de configuration de ESXi. Et en dessous de Virtual Machine, où on va voir nos deux machines virtuelles, à savoir Linux et Windows, on a une partie qui s'appelle Networking. Alors, je vous invite à la partie Networking et vous allez tomber sur Port Group, on verra après, mais notamment ce qu'on va vouloir créer dans un premier temps, c'est un switch virtuel. Donc voilà, je vous invite à cliquer sur Ajouter un switch virtuel standard. Et de mon côté, je vais l'appeler LAN. Ça va être un réseau local. Sur le reste des paramètres, je vous laisse les laisser par défaut. À part, du coup, on va juste changer le nom de ce switch virtuel. Voilà, j'ai créé mon LAN, donc c'est mon switch, un gateway qui est disponible. Et je vais ajouter un nouveau groupe de ports sur lequel je vais lui dire qu'il va falloir interroger
le switch virtuel. Donc, je vous invite à changer le nom. Moi, je l'ai appelé port LAN. Peu importe finalement ce que vous allez mettre. Et en termes de virtual switch, vous allez pouvoir travailler avec le LAN qu'on a créé juste à l'instant. Donc voilà, on a nos deux choses. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est mettre nos deux machines virtuelles dans ce groupe. En fait, on va changer la configuration réseau de nos machines pour le mettre dans ce groupe de ports. Alors, on va commencer par Ubuntu. Donc, voilà, il faut aller retourner dans la machine virtuelle, cliquer sur les paramètres. Et donc, c'est Edit et Virtual Hardware. Et là, on va aller changer le network l'adaptateur réseau sur ce port LAN. On va faire la même chose pour Windows. Et maintenant, on va aller directement rentrer dans nos deux machines virtuelles pour y associer ces paramètres et on va les configurer à la main. Alors, comment ça se passe? Première étape sur Windows. Alors, vous allez pouvoir cliquer sur Networks and Settings. On va même peut-être pouvoir le faire en live. Je regarde le temps. Je pense qu'on est bon. Alors, si je rentre, alors on a dit qu'on commençait par Windows. Alors, je vais rentrer sur ma machine. Donc voilà. Alors, de mon côté, je l'ai déjà configuré, mais je vais le refaire avec vous pour vous montrer l'étape et les démarches à suivre. Donc, on va cliquer sur Networks and Settings. Alors, je suis moins familier avec Windows, surtout qu'ils ont changé toute leur interface enfin leur assistant. Un coup, c'est un nouveau design, un coup, c'est un ancien. Donc, alors, Ethernet, changer les options d'adaptateur. Alors voilà, on retombe encore sur un autre design. Et si je fais double-clic, on va pouvoir changer les propriétés. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'éditer les propriétés du protocole IPv4. Double-clic. Voilà, alors par défaut, c'est automatique. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renseigner à la main. On va utiliser l'adresse IP suivante. Donc, comme on a dit sur le schéma qui est juste avant, je vais vous le remettre, ce sera certainement plus clair. Voilà, alors sur Windows, on va utiliser la 192.168.1.3. Donc, c'est ce qu'on a configuré. Du coup, on va mettre un sous-masque réseau à 255.255.255.0 et on va aller taper sur la gateway qui est 192.168.1.1 qui est notre gateway qui est ici. On va pouvoir essayer de configurer les DNS tout de suite. Alors, on va pas le voir dans ce webinaire. Globalement, il faut savoir que ça, c'est l'adresse DNS de Google qui vous permettra après d'aller taper tous les noms de domaine. Du coup, on va renseigner 8.8.8.8. On va cliquer sur OK. OK. Alors, on va quitter tout ça et on va faire de même sur Ubuntu. Alors, je vais lancer mon Ubuntu. Alors, c'est parti. Alors, on va remettre le mot de passe qu'on avait mis tout à l'heure, que j'avais configuré. Hello world, point d'exclamation. Et c'est parti. Du coup, comme vous le voyez, on est à nouveau sur une autre machine virtuelle qui tourne sur le même hardware, qui tourne sur la même machine physique. Alors, on va aller dans les paramètres de connexion filaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes plus familier avec Ubuntu, avec Windows. Vous cliquez sur le petit bouton qui est à côté de la partie réseau filaire. Et encore une fois, ce qui va nous intéresser, ça va être de toucher aux IPv4. Alors, je l'avais déjà renseigné. Du coup, de notre côté, on va taper l'adresse 192.168.1.2 cette fois-ci. Donc, sur ce schéma, on est sur le Ubuntu. On va renseigner les autres informations et on va préconfigurer l'adresse DNS de la même manière. On va cliquer sur Apply.
Hop, on va mettre sur le PowerPoint. Voilà. Alors, on va pouvoir partir sur un test, voir si ça fonctionne, si on arrive déjà à discuter avec les machines. Alors, si je reste sur le Ubuntu, je vais commencer par couper mon réseau. Alors, je vais me faire déjà un ping sur moi-même. Alors là, normalement, ça ne fonctionnera pas parce que j'ai coupé le réseau filaire. Point 1, point 2. Alors, évidemment, de mon côté, ça ne marche pas parce que le réseau n'est pas là. Et si j'essaye d'appeler la machine Windows, ça ne marchera pas non plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réactiver les paramètres. Je vais me connecter. Et je vais essayer à nouveau de m'appeler moi-même. Alors, effectivement, on voit que là, ça fonctionne. On arrive à discuter avec soi-même sur le réseau, c'est déjà pas mal. Et maintenant, on va essayer de voir si on arrive à discuter avec, ou en tout cas à appeler notre machine virtuelle Windows. Et c'est le cas, on a bien des paquets qui sont émis et reçus. Donc c'est une très bonne chose. On va essayer quand même de vérifier que tout fonctionne du côté de Windows. Alors, Windows, le raccourci, on va taper CMD ou PowerShell, je ne sais plus le PowerShell, ce qui est le plus à la mode sur Windows. Alors, essayons de faire un ping déjà 168.1.3. On va essayer de s'appeler soi-même. Et oui, ça fonctionne. Et si on essaye d'appeler le Windows Ubuntu, ça fonctionne de la même manière. Donc c'est une très bonne nouvelle. On a réussi à mettre nos deux machines dans un réseau local. Alors j'avais repris les captures d'écran. Et pour aller plus loin, alors voilà, c'est quelque chose, on va pas le voir sur ce webinaire. C'est très bien que nos deux machines soient connectées entre elles et soient dans un réseau local. En revanche, les machines ne sont pas encore connectées à Internet. Alors pour ce faire, je vous conseille d'utiliser un outil qui s'appelle pfSense, qui est assez facile à prendre en main et qui fait office à la fois de routeur et de pare-feu. Et il a l'avantage de disposer d'une interface graphique pour les plus novices. Il y a un tuto qui avait été écrit par Pixel Labs sur l'installation et la configuration de pfSense. Globalement, comment est-ce que ça s'installe? De la même manière, vous allez télécharger une ISO et vous allez pouvoir l'installer et la configurer, la préconfigurer directement les adresses MAC, les DHCP via ESXi et via cette interface graphique. Voilà, j'ai vu quelques questions passer. De mon côté, ce webinaire est terminé. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci à Louis pour son temps, sa disponibilité, la qualité de tout ce qu'il a pu nous apporter. Merci beaucoup. Et puis merci à tous nos participants de partager avec nous ces moments. On espère du fond du cœur que ça vous a apporté beaucoup de réponses, l'envie de continuer à avancer avec nous et notamment dans ce nouveau partenariat avec Skyloway. On a de grandes ambitions entre Obelio et Skyloway. L'année 2020 sera une grande année pour nous et on a à cœur de partager cet élan avec vous. Donc voilà. Bonne journée à tous. Merci de votre attention. Merci pour l'organisation et merci à tous les participants. Et bah super. Passez tous une très très belle journée et puis on se revoit très bientôt. Salut à tous. Bye.